À quoi sert l'économie? L'économie française est actuellement en difficulté. Symptôme majeur de notre désindustrialisation croissante, le taux de marge des entreprises. Alors notre tissu économique peut-il se réinventer ou court-il droit vers une crise durable? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui le docteur d'État Philippe Narassiguin, qui, à l'occasion de la sortie de son nouveau livre, nous éclaire sur ces concepts. Bonjour Philippe Narassiguin. Bonjour Christophe Porrier. Alors vous connaissez bien Philippe Narassiguin puisqu'il vous a proposé de nombreuses causeries dans le passé sur les questions économiques, sur les grandes questions économiques contemporaines, sur l'économie monétaire. Vous avez également un MOOC qui est disponible sur la plateforme de l'Université numérique de La Réunion consacrée aux questions effectivement économiques et monétaires. Alors Philippe Narassiguin, merci d'être présent aujourd'hui sur ce plateau de nouveau. Oui. Et à l'occasion d'un événement important, puisque vous venez de sortir un nouveau livre aux éditions Ellipse, donc édition de grande référence, édition Ellipse, et qui s'appelle donc « Je pige enfin l'économie ». Voilà, tout à fait. Donc j'ai sorti ce livre « Je pige enfin l'économie » pour des raisons qui m'ont été demandées déjà, à savoir essayer de mettre à la portée de tous l'économie. Parce que l'économie, pour moi, c'est quelque chose de pratique. En économie, il y a des solutions qu'on peut apporter dans quasiment tous les domaines de la vie. Que ce soit pour les ménages, que ce soit pour les entreprises, que ce soit pour les collectivités locales ou l'État lui-même. Et donc, il s'agit de prendre les bonnes décisions. Ce que j'ai voulu montrer dans l'économie, c'est au fond que lorsqu'on prend de mauvaises décisions, c'est tout simplement parce que l'on a fait une mauvaise analyse de la situation. Ça peut concerner un individu, une PME, des collectivités territoriales, l'État, enfin, toutes les organisations, y compris d'ailleurs une association. On peut prendre de bonnes décisions ou de mauvaises décisions dans les organisations. Alors, quels sont les agents en fait qui prennent des décisions? J'ai dit les agents, et les agents sont confrontés, ces trois types d'agents sont confrontés quotidiennement à une série d'interactions. Parce que nous ne maîtrisons pas tout, naturellement, mais nous devons planifier, nous devons nous organiser, nous devons, dans un monde incertain, et le monde a toujours été incertain, nous devons faire en sorte que les décisions que nous prenons soient les meilleures possibles. Parce que sinon, même au niveau familial, nous allons à catastrophe lorsque nous prenons de mauvaises décisions. Par exemple, la décision au niveau d'un ménage de bien éduquer ou de ne pas éduquer du tout ses enfants. Bon, la première, bien éduquer, c'est une bonne décision. Faire l'impasse sur l'éducation des enfants, c'est une mauvaise décision. Et c'est pour tout le reste, c'est la même chose. Alors, simplement, là vous voyez le préliminaire, à quoi sert l'économie? J'ai voulu, dans plusieurs thèmes problématiques, illustrer mon propos. Alors, ces thèmes que le lecteur va découvrir en lisant le livre, ces thèmes sont relativement concentré sur 9 domaines, je crois qu'il y a 9 parties. Des parties comme la découverte justement de ces fameux agents économiques, de comment on finance les agents, comment sont financés ces agents économiques, le concept de concurrence, bien évidemment, qui s'est renouvelé de façon extraordinaire depuis quelques années, avec l'irruption du numérique. Les échanges internationaux, justement la question du libre-échange et du protectionnisme. Et des questions dont on parle tout le temps. Est-ce que, par exemple, on peut, quand on s'est, par exemple, comme en France, largement désindustrialisé, est-ce qu'on peut redresser la situation? Mais pour apporter les solutions que je présenterai tout à l'heure, il y a d'abord le diagnostic. Et le diagnostic va nous mener à des choses tout à fait concrètes que je vais présenter, notamment sur, par exemple, le tissu économique français. Alors, votre nouvel ouvrage, effectivement, j'ai eu l'occasion de le parcourir, il est extrêmement clair, il est bien conçu, il est très pédagogique, très accessible au grand public, on va dire, qui souhaite vraiment s'initier à la science économique, mais avec une approche qui est non mathématique, qui est conceptuelle,
accessible et extrêmement bien conçu au niveau de sa forme également à l'intérieur de l'ouvrage. Et de ce point de vue-là, c'est vraiment remarquable. C'est vrai que les éditions Ellipse, en général, font des ouvrages aussi très pointus dans des domaines mathématiques ou électroniques ou dans des domaines même économiques. Mais justement, vous avez des ouvrages qui vont très loin et donc qui s'adressent à des spécialistes. Mais là, on a un ouvrage que chacun peut lire et qui est passionnant.